Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de 28 ans plus tard, le Temple des Morts. Toujours en compagnie de El Pila. Bonjour Pila. Oui, bonjour les gens. Bonjour, Voilà. bonjour. Donc voilà, on va tout vous dire sur ce film, on va dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Voilà, on va tout vous dire dans cette vidéo. Donc, déjà, on est 82 abonnés sur la chaîne, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greedy Movies. Ça fait plaisir, abonnez-vous, les nouveaux, abonnez-vous, ça fait plaisir. Merci. Sans plus attendre, on va commencer avec l'intro, c'est parti maintenant. Ok, du coup c'est parti, le synopsis de ce film. Dans ce nouveau volet de la saga, le docteur Kelson noue une relation aussi troublante qu'inattendue, dont les répercussions sont susceptibles de bouleverser notre monde. De l'autre côté, la rencontre entre Spike et Jimmy Crystal tourne au cauchemar. Dans le Temple des Morts, ce ne sont plus les infectés qui représentent la plus grande menace pour la survie de l'espèce humaine, c'est l'absence d'humanité des rescapés qui se révèle être le danger le plus terrifiant. Voilà. Donc, c'est de l'épouvante horreur, ça, évidemment, c'est bien bien catégorisé, j'ai envie de dire. Oh, mais non, je trouve que y a pas, Ouais, y a là ça pas va. chipoté, le film respecte bien. Là ça va. On est d'accord. Comme d'habitude, puis là, le film il dure 1h50. Est-ce que tu as paru ça long ou est-ce que tu as paru ça va. Absolument pas, je trouve que le film est passé très très vite. Vraiment, je les ai bouffés. Les 2 heures, je les ai bouffés vraiment. J'ai profité de chaque instant. Pour moi, le film, tu me demandes de l'estimer sans connaître la durée, j'aurais dit, il dure 45 minutes. Ok, ça va. Et moi, étonnamment, bah, j'ai pas ressenti ça long. Voilà. Il y a d'autres trucs que je dirai après, mais sur ce point-là, j'avoue que par rapport au film d'avant, là, les autres, celui-là, étonnamment, je l'ai pas senti long. Bon, donc voilà. Sinon, niveau casting, niveau tout ça. Déjà, la réalisatrice, c'est Nia DaCosta. Elle, du coup, déjà, elle a réalisé The Marvel, truc Marvel en 2023. Bon, j'ai bien aimé le film, donc bah c'est peut-être pour ça du coup. Ok. Après, mais sinon après je connais pas. Non, après je connais pas trop des trucs. Ah, de ce que je vois, en fait, elle a pas fait grand-chose. Elle est vraiment active depuis 2000. Combien? Depuis Bah, 2013. 13, ouais. Enfin, c'est le plus récent, mais où elle a commencé vraiment à être assez régulier, c'est à partir du début des années 2020. Ouais, c'est ça. Et c'est peut-être pour ça Ouais, du coup parce que elle a pas fait les autres 28 ans plus tard. Du coup ils ont changé, c'est une nouvelle. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas ressenti le temps long. Peut-être pour ça. Donc voilà, pour de Nia DaCosta. Sinon, le scénariste, c'est Alex Garland. Alex Garland, il a fait... Normalement, il a dû faire les autres 28 ans Ouais, plus tard, si je dis pas de conneries. c'est ça. 28 Annihilation. jours. Ah putain, c'est le réalisateur, pardon, de Annihilation, pas le scénariste. Si, il est scénariste aussi. Ah, Ouais, scénariste. Mais putain. du coup, il a fait Donc 28... apparemment, Oui, vas-y. je vois qu'en préparation, il est aussi le scénariste d'un film sur Elden Ring qui sort en 2027, apparemment. Ouais, je vois ça. Mais sinon, du coup, ouais, 28 jours plus tard, il a fait le scénario. Ok. Pas de Ouais, conneries, la plage aussi, ça me dit un truc. ça je connais pas. Si je dis pas de conneries, en gros, enfin, attention, mini spoiler alert sur le film, mais je pense que, vu depuis combien de temps il est sorti, en gros, tu suis un groupe de gens qui sont sur une plage, mais ils vieillissent très 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 vite dessus. Ok. Si je dis pas Ah de conneries, si c'est bien ce film-là. hmm. Ça me dit un truc, mais je pense pas que ce soit ça. Enfin, le concept me dit autre chose, mais bref, ok. Ok, bon après, ouais, le scénario, bah, on en parlera plus tard, hein, mais le scénario, bah, ça m'étonne pas que ça soit le même, du coup. Ça se voit. Du coup, Bah, ensuite, c'est normal, tu vois, que ce soit le même scénariste, puisque, si j'ai bien compris, la série des 28 ans, c'est prévu sur 3 films, c'est donc ça. pour quand même qu'il y ait une cohérence et une logique scénaristique, tu vois. Bon, c'est pas impossible, tu vois, qu'ils changent de scénariste, mais c'est plus compliqué et t'as plus de chances d'avoir des coquilles ou des trucs qui font pas sens. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Au niveau du casting acteur, actrice, on a du coup le docteur Kelson qui est joué par Ralph
Fiennes. Toujours un problème avec les noms, moi. Fiennes. C'est un Britannique, alors attends. Filmographie. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Il est dans Hunger Games, apparemment, le lever du soleil. Oui, c'est bah frérot, il sort cette année, donc on l'a pas encore vu du coup. Merde. Attends. Ah oui, comme quoi je me souviens plus du tout du 28 ans plus tard, le premier. Il apparaît dans le premier du coup. Ah oui, c'est quand même un personnage assez... pas central, mais assez important dans le développement. Je m'en souvenais plus du tout. Ok. Bon, très bien. Si, bah oui, aussi dans le film Le Menu. Ah ouais. Conclave aussi. Dans Ah ouais. aussi dans le film Kingsman Première Mission. Harry Potter, Retour à Poudlard. Ouais. Ah putain, oui, c'est un genre de documentaire où en gros ils prennent les acteurs et genre ils parlent un peu de leurs sensations sur le tournage, de qu'est-ce qu'ils Ah sont oui. devenus, des trucs comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Et je pense, attends, mais moi, attends, il a joué un personnage dans Harry Potter, lui? Putain, il en a fait des choses. Hein. Ouais, Lord Bah, vu Voldemort. son âge, Attends, mais il a fait Voldemort. Oh, putain. Bah, c'est... Ok. Ah bah oui, du coup, maintenant c'est logique, oui, c'est lui. Ouais. Putain, mais attention, il a quand même joué dans La Grande Aventure Lego 2. Ah bah attention. Non, mais il en a fait des trucs. Alors en vrai, lui, il est pas mal. Hein. Bah ah ouais, non, je sais pas quel âge il a, mais il a quand même beaucoup de Ok. films à son actif, et tant mieux. La liste de Putain, Schindler. ah putain, oui, oh putain, oh, ça se voit que je commence à être fatigué. Il y a un film, c'est The Duchess, j'ai vraiment lu les tuches. Ouais, il a joué dans les tuches en vrai. Non, pas mal. Franchement. Et puis lui, en tant qu'acteur, il est pas mal aussi. Oh non, il joue très très bien. Ouais, clairement. Il y a une scène que j'adore avec lui, mais Ouais. pour plus tard. Plus tard. C'est pas l'heure. Sinon, on a un magnifique perso qui me fait chier. Jimmy Crystal. Du coup, c'est Jack O'Connell. Lui. Putain, mais le prénom de perso de Cluedo déjà, pardon, mais... Attends, mais il a. Ah oui, bah oui, je suis con. Oui. Je me suis dit, attends, bah, c'est pas possible. Il a paru dans 28 ans plus tard le premier. Bah oui, je m'en rappelle maintenant. Ah, C'est bon. non, mais tu vas oublier 3 quarts des persos. Il apparaît dans Ah, Sinners aussi. Oui, oui, je crois voir qui joue. J'ai pas vu. Qu'est-ce que j'ai vu là-dedans? Pas grand chose. Bah, je l'ai jamais vu en fait. Ouais, j'ai jamais vu ce mec. Bah après, je pense que c'est parce que c'est pas non plus des acteurs qu'on connaît beaucoup, vu que c'est pas des acteurs français, c'est plus qui sont connus au Royaume-Uni ou en Amérique. Spike, Alfie Williams. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas sa filmographie, dis donc. Bon, il a pas dû faire beaucoup de. C'est un de ses premiers trucs. Hein. Is Dark Material. Oh, c'est quoi ça? C'est une série? Ouais. Il a pas Bah après, de ce que série, je vois, apparemment, il a fait que 3 films, ça fait que 4 ans qu'il commence à jouer. Bah après, il a fait 28 ans plus tard, 28, bah le deuxième. Ouais. Ouais, je pense qu'il commence à... Ouais, c'est le début quoi. Oui, après, je sais pas quel âge il a, mais il a pas l'air... Je pense qu'il est plus jeune que nous, ça c'est sûr. Ouais, oui, bah oui, oui. Ok, ça. Jimmy Hink, qui est joué par Erin Kellyman. Pareil, je regarde vite fait. Déjà, je me dis rien. Ah si, ouais, Solo Star Wars, ok. Je me rappelle. Falcon le soldat d'hiver, ah, c'est Marvel, ok. Enfin, après, je les reconnais pas du tout. Ok, très bien. Après, les autres persos, en fait, t'as beaucoup de personnages qui interagissent et malheureusement, on aimerait avoir plus de temps pour en parler, mais c'est juste qu'ils n'ont pas énormément d'importance dans le film ou Ouais. bah, ils n'ont pas beaucoup de temps d'écran. Sinon, la musique. Oui, ça. Il dure. Bon, voilà. Bah, ça y est, faut pas déconner non plus sur le nom du mec. Je pourrais pas dire le nom du mec du coup. Pour des raisons c'est pas mal. Hein. Je peux juste dire il dure, mais après, force à moi. Donc. Ouais, et je me dis, vaut mieux des fois rien dire que écorcher le prénom des gens et juste être irrespectueux. Voilà. C'est vraiment, je connais pas. Donc, lui, il a fait la musique de Joker Folia 2 et Joker, le premier. Je trouve que c'était des bons choix de musique dans ces deux films et après, il a réussi à refaire le même exploit. Ouais, bah d'ailleurs, c'est pas le même, c'est les mêmes que dans les 28 ans plus tard, semaine et tout. Non, c'est pas le même. Attends. Ouais, si, quand même, j'ai ressenti une différence. Ouais, quand même. En bien. Il n'y a pas la même vibe, c'est sûr. Ouais, c'est pour ça. Donc, ouais, ok. Très bien. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Je regarde vite fait. Non. Peut-être le nombre d'entrées, enfin, si t'as ces infos. Ouais, ça, c'est après, ça. Attends, et même, je les ai pas. Maintenant, il vient de sortir. Ah, si, ça fait une semaine. Ouais. Ah, si, peut-être. Je sais pas. Donc, bah voilà, on va passer du coup, j'aime ou j'aime pas. C'est parti. J'aime ou j'aime pas. Du coup les gens, j'aime ou j'aime pas, c'est tout simple, c'est rapide, c'est efficace. Je vais poser une question, et puis voilà, on va avec des pancartes. Soit j'aime pas, soit j'aime, soit... bref, on explique quoi. Puis là, il a des pancartes. Ah non, moi j'ai des pancartes. Bandana. Puis là, il a des bandanas. Et voilà, on va tout expliquer. Bon, puis là,
Est-ce que tu as aimé le film 28 ans plus tard, Le Temple des Morts? 3, 2, 1. Ouh. Oh, c'est dur de voir ça. Ouais, Allez. bah, ouais, déjà, faut que je me mette dans le contexte. Alors, attends. Ouais, non, explique-nous. Ouais. Aussi Je pense qu'on va commencer à spoiler. Évidemment, donc là, on va passer en spoiler, donc faites attention, voilà, parce qu'on va tout vous dire, voilà. Déjà, je remets dans le contexte. Déjà, on n'a pas pu faire la critique de 28 ans plus tard, parce que il y avait des galères, je sais plus pourquoi, mais il y avait des galères. Donc, Ouais. ouais. Donc on l'avait Je pas... crois que c'était d'emploi du temps, Ouais, c'était compliqué. Donc oui, remettons dans le contexte. On l'a regardé ensemble, le 28 ans... Non, 28 jours plus tard, 28 semaines. Et ben, On les a regardés ensemble. Que je remets un peu dans le contexte. Le premier, on va aller vite faire. Le premier, j'avais adhéré au concept, mais pas spécialement déjà parce que dans un premier temps, ça a mal vieilli et c'était un peu chiant quand même un peu. Le concept était pas mal, mais ça m'a cassé un peu l'ambiance, le fait que ça soit trop vieux. Donc voilà, déjà on part sur des bases un peu. Voilà, je crois que j'avais mis 3 ou 4. Je sais plus. 3 ou 4, ouais. Toi, le premier pilote avait aimé, évidemment. bah, franchement, ouais, comme je suis similaire à ce que tu as dit, ouais. Ça a mal vieilli, l'effet de caméra qu'ils ont utilisé. À l'époque, quand c'est sorti, ça devait être. Waouh! Ouais, 1, 2, c'était 3, 4. Ça devait être magnifique. du génie créatif. C'était magnifique, mais vraiment, vraiment, le film, j'ai l'impression, ça a été filmé avec un Nokia 3310 ou un Kidizoom, je sais pas, mais. Qui disent. Ouais, c'est ça, bah. Mais je pense que je sais plus la note que j'ai mis, mais au moins la moyenne. Ouais, ok. Après, est sorti 28 semaines plus tard. Et c'est là que le désastre commence pour moi. Attendez, je regarde vite fait ce que j'ai mis, mais 28 semaines. J'ai mis la note de 1, 1 sur 10. En fait, il y a un truc que je supporte pas à partir de ce moment-là, même dans le premier. C'est aussi, mais ça a continué après et j'en pouvais plus. Déjà, non, on l'avait regardé. Ah oui, on l'avait regardé ensemble, mais au cinéma. Je sais que 28 jours plus tard, on l'avait regardé ensemble chez toi parce que sur Ah ouais, un peut-être. Canal Plus ou je sais plus quoi. Oui, voilà. Et après, on allait mater 28 semaines plus tard au ciné. C'est ça. Et je sais pas c'est quoi le problème. Il y a un vrai problème. Bon, pas dans celui-là que je vais en parler après, mais 28 ans, celui-là, il a pas eu ce problème. Enfin, un petit peu, mais pas beaucoup. Mais c'est les plans de caméra en mode excité. Vraiment, le mec qui a pensé ça, il était vraiment excité. Le mec, il était comme ça, il est vraiment. J'ai envie de filmer des mecs, j'ai envie de filmer des mecs. Vraiment, le mec était comme ça. Les plans de caméra, je supportais pas. Et la musique, je sais pas pourquoi. Et je pense que c'est pas un problème du cinéma en fait. Je me suis rendu compte même avec le film là. C'est pas un problème du cinéma. Je pense que c'est voulu. C'est que le son soit à fond. Genre vraiment, le son il est à son maximum et même un peu plus. Donc en fait, ça te pète les oreilles. Et l'expérience cinéma, pour ma part, bah ça gâche le truc. Et tu peux pas regarder un film en étant à avoir les mains comme ça. T'as les mains comme ça quand tu regardes le film. Bon, ça y est. Et puis non, ça part trop dans tous les sens et j'aime pas du tout. C'est à partir de là que j'ai pas adhéré au truc. Bref, voilà. Toi, Pilat, t'as continué bien aimé, toi. Ah, en fait, moi, j'ai bien aimé, comme je disais, 28 jours plus tard, 28 semaines, j'étais en mode, c'est quoi cette bouse qu'on nous a pondue? Moi, c'était un peu. Vraiment, 28, franchement, 28 semaines, je crois que j'ai dû lui mettre, allez, 2 voire 3 maximum. Ok. Mais moi, 28 ans plus tard, j'ai adoré, vraiment. Je pense que de mémoire, j'ai dû lui mettre un truc autour de au minimum 8,5, voire 9. Ah Mais je ouais. crois que c'est vachement bas. Ok. Ouais, 28 ans plus tard, pour ma part, pour vous dire, hein, je me souviens plus du tout du film. Vraiment, mais alors vraiment rien. À part à part les Power Rangers à la fin. Mais sinon, Les Avengers. les Power Rangers. Mais sinon, non, je me souviens vraiment de rien tellement ça m'a fait chier. Je sais, pour la preuve, hein, les persos que tu m'as dit, puis là, ouais, ils sont dans le film, bah je m'en souvenais même plus. Du coup, j'avais mis 1 sur 10. Donc voilà, après, moi, c'est vraiment une saga que je déteste. Je vois pas trop l'intérêt, même pour 28 ans. Le principe est cool, en vrai, de ça, mais ça part trop en couille. Et même là encore, dans ce film-là, bon, on va en parler après, mais voilà. Voilà. Pour faire un peu bref résumé des anciens. Puis là, toi, oui, 28 ans plus tard, tu l'as dit, t'avais bien aimé.
C'est ça. Donc, bah maintenant on va passer à la suite, parce que du coup malheureusement ils en ont fait une trilogie. Pour mon plus grand plaisir. J'attendais ce film avec impatience à chaque fois que je voyais le 14 janvier la sortie de 28 ans plus tard. Ouh, j'étais comme un fou, jusqu'au jour de la sortie, où j'ai été le voir du coup, parce que j'avais pas trop le choix. Donc, je sais même pas par quoi commencer. Ouais si quand même déjà... Ouais. Déjà, ça a une autre vibe, ça a un autre délire. En fait, je sais pas, parce que j'ai tellement de trucs négatifs à dire, je sais même pas par quoi Bah, commencer. en vrai, bah, t'as dit que tu ressentais le film autrement, qu'il est passé plus rapidement. Pourquoi? Au niveau Bah, du montage, ah du oui, bah rythme? oui. Ouais, déjà, il y a moins de scènes excitées, genre. Je sais pas si tu vois déjà ce que je veux dire par excité. Parce que dans les Oui, premiers, quand dans les ça, deux, dans les anciens, tu vois pourquoi ce que je veux dire. ouais, quand c'est un peu la caméra embarquée où t'es proche du visage et tu vois l'écran secouer dans tous les sens. Ouais, on est d'accord qu'il y en avait beaucoup dans les anciens. Genre vraiment, c'était Oui, full, oui, oui, abusé. oui, oui. Voilà. Dans 28 ans plus tard, le premier, je Bah, sais pas s'il y en avait tellement. je sais Mais plus. je sais que dans les 28 jours et 28 semaines plus tard, oui, il y en avait Ouais. pas mal. Mais ça faisait un peu sens, même s'ils abusent un peu du bail, mais Ouais, bah ça tu vois, ça c'est des trucs qui me sortent un peu du film, tu vois. Mais là, du coup, pour le coup, il y en a quand même un peu. Voilà, par exemple, je pense à la scène où avec Samson, du coup. tu peux dire Samson, Samson, ouais, bon, Samson, voilà, on va l'appeler Samson. Bref, il y a des scènes comme ça avec lui où on voit la caméra un peu. Et même encore, là, le montage est fluide en fait, parce que c'est devant, mais différemment. Ça va, c'est pas non plus exagéré. Ça, voilà, il y a des trucs comme ça enlève un peu. La musique aussi qui est différente, donc comme on l'a vu, c'est pas le même du coup. moi je trouve que dans ce film-là, ils mettent une importance plus importante sur la musique. Ouais, oui, après il y a des choix de musique. Il y en a une, moi, qui m'a je l'ai vue, mais elle est arrivée, OK, elle sort de nulle part, mais pourquoi pas? C'est agréable à Bah, après, entendre, j'ai pas les refs, mais je connaissais des musiques. Je pourrais pas vous dire ce que c'était, mais ouais. Oui, pourquoi pas. La musique en vrai, ça va. C'est peut-être pour ça du coup que ouais, j'ai trouvé ça le film un peu mieux à regarder quoi. ouais, Après, plus dynamique. voilà. Après, n'empêche pas que le scénario, catastrophe. Frérot, ça y est, intérêt du film. Déjà, on va commencer par les Power Rangers là. Qu'est-ce qu'on s'en branle déjà Puis là, est-ce que tu vas me dire que tu aimes ces persos? Tu aimes vraiment ces persos? Non, mais ils sont faits pour être détestables. Surtout le Jimmy Sinclair là, Je sais plus le chef merde, là, comment il s'appelle déjà? Merde. l'acteur c'est Jimmy Lee O'Connell là, pardon, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui joue dans Cluedo là. Jimmy Pardon, Crystal, mais ouais. voilà. Ouais. Mais que en fait, moi comment je l'ai interprété, tu vois, si ça se trouve, c'est pas du tout ça et je dis complètement de la merde, ce qui est fort possible, Hmm. mais que c'était un peu toute cette idée des religions, tu vois, les mecs ils suivent bêtement, Jimmy Crystal et ils l'écoutent, tu vois, et il dit: «Non, mais c'est moi le chef parce que, j'entends la voix du malin, je suis son fils, écoutez-moi, obéissez-moi juste parce que c'est moi qui a sa voix», tu vois? Alors, Alors du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé, parce que dans ma vie en fait, ces gens-là, je ne supporte pas. Voilà, Bah, c'est en peut-être fait, pour ça ouais, du coup. ce film, enfin moi, comme je l'ai compris, il critique beaucoup, tout pas l je dirais pas les religieux, mais le système de la religion, le principe de la religion et des croyances. Je sais pas s'il les critique, mais il nous questionne là-dessus, en tout cas, de nos croyances. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Bah, Comment, en alors, fait, notre relation qu'on a avec, la religion et les croyances? moi déjà j'ai un truc que j'aime pas, alors pas dans les films, hors films d'horreur, parce que Mmh. sinon après on va m'attaquer là, mais mais la religion dans une œuvre, allez, c'est pas un truc qui m'attire de base. Mais encore moins dans un film d'horreur. Dans d'autres genres, ok, j'accepte et puis je regarde pas, vas-y. Mais dans l'horreur, alors oui, ok, d'accord, il y a des liens avec je sais pas quoi, bref, le Oui, les diable, démons, je sais pas, bref. Mais est-ce que ça a vraiment sa place, vraiment? Je sais pas. Moi, j'adhère pas du tout. Après, bon, après, il en bah, faut pour tout dans le ce monde, mais film moi, dans ce film, je trouvais ça intéressant comment ils l'ont fait et que surtout, moi, un truc que j'ai bien aimé, je sais pas si c'est pareil, que on s'est plus trop concentré sur les zombies, tu vois? Qu'on s'est vraiment concentré sur les humains et qu'est-ce qui se passe, en fait, concrètement, que en fait, faut pas moi, c'est comme ça que je l'ai vu que, 28 jours, 28 semaines, comme c'était encore assez frais pour les gens, que c'est normal qu'on se concentre principalement sur les zombies et l'effondrement de la société. hmm. Mais 28 ans plus tard, bah, c'est dans le titre, c'est littéralement 28 ans après.
c'est carrément devenu une habitude. C'est comme dit aussi un truc que moi j'ai bien aimé, quand le docteur Kelson discute avec Sir Jimmy Crystal, là, il est en mode ouais, j'ai des souvenirs de comment la vie était avant, mais j'ai plus vraiment de souvenirs, tu vois, qu'il est tellement habitué à avoir des zombies que bah, ce qu'on pensait être la vie normale, la vie qu'on connaît aujourd'hui en société, bah, pour lui, c'est plus ce que c'est, il l'a oublié. Alors que c'est sûrement la personne le survivant le plus vieux avec le plus de souvenirs. Même lui, il oublie, tu vois. Et Ouais. qu'il a juste des petites photos et des petits souvenirs qu'il a gardés qui lui permettent de se souvenir, mais c'est tout. Que, en fait, c'est la vie de tous les jours, tu vois. Et je pense que c'est très réaliste là-dessus. Imagine, il y a une épidémie, ouah, L'épidémie. une épidémie zombie qui éclate. En Ouais. 28 ans, on a pris l'habitude, tu vois. Si on va faire nos courses, on évite les zombies ou on leur fracasse la gueule et on va faire nos courses, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et puis il y a des mecs en Power Rangers. Oui, ça c'est logique. Ça en vrai, c'est Bah, logique. en fait, c'est plus logique dans le fait que, bah, ils obéissent à leur chef, tu vois? À Sir Jimmy Crystal qui, pour rappel, on le voit dans le premier film où c'est un gosse qui voit toute sa famille se faire, littéralement éviscérer, bouffer devant lui et qui se réfugie dans une église. Hmm. Et que le dernier souvenir qu'il a, c'est une émission des Teletubbies avant d'être traumatisé à vie et et de développer des psychoses et toute forme de maladie mentale. Et donc en fait, c'est pour ça qu'il y a tout ce délire des Power Rangers, des doigts, de la main. C'est parce qu'en fait, c'est juste un gosse qui a grandi avec des traumas qui ont pas été réglés et que du coup, bah, Ouais, mais. Ouais. en fait, comme il y a plus de société, en fait, c'est juste devenu un terrain de jeu géant pour lui et en fait, il a fait la loi du plus fort, en fait, il a juste manipulé les gens Après, puis parce que là, ouais. Ouais, termine, non, je te termine, laisse vas-y. parler. Bah, ouais, ouais, Parce qu'en fait, vas-y. il y a toute cette idée de manipuler les gens, de pas croire, ce que Dr. Kelson en disant que c'est une origine scientifique. Lui, il est en mode: «Non, c'est juste, je dirais que c'est Dieu» parce que j'ai pas compris dans le film s'il blâmait soit Jésus, soit Satan pour ce qui leur arrive. Je pense qu'il Hmm. blâme Satan, tu vois? Que c'est une genre de purge que Satan envoie juste pour, tuer tous les pécheurs dans la vision de Satan, tu vois? Et que juste garder les élus. Et qu'en fait, il a juste récupéré d'autres enfants qui étaient sûrement perdus à ce moment-là. Ils ont grandi avec lui et il a dû prendre la tête bah, du groupe d'enfants et il a continué à les faire s'obéir, en fait, à les élever dans la crainte d'être un peu de tuer ou être tué, tu vois. Il y a le délire avec les Power Rangers, en fait, c'est que ça rend le film pas crédible. Enfin, non, pas crédible, mais pas sérieux, en fait. Il se prend pas au sérieux, le film, du coup, en faisant ça. Il perd un peu de Je, son sérieux, quoi. je sais pas parce que j'irais. En fait, pour moi, les films de zombies, on peut pas vraiment. Enfin, c'est mon avis après. Ouais, bah oui, oui. C'est que je sais pas si on peut vraiment traiter de réalisme ou pas, parce que dans l'histoire de l'humanité, on n'a encore jamais connu d'épidémie zombie, tu vois? En tout cas, enfin, ou même si on en connaissait, tu vois? Est-ce que ça arriverait à cette échelle-là? Je ne sais pas. Hmm. Donc on ne sait pas comment l'humanité réagirait, tu vois? On ne sait pas comment, comme je disais, Jimmy Sinclair ou d'autres gamins qui ont vu leurs parents ou leur famille se faire exterminer par des zombies devant eux, grandiraient et agiraient en tant qu'adultes. Mais aussi la question de est-ce qu'on peut les considérer comme des adultes, tu vois? Ça me semble peut-être invraisemblable, mais pour moi, ça me semble pas impossible, tu vois? Ouais. Que en fait, comme je disais, comme c'est des gamins qui ont été traumatisés, en fait, ils se servent du si peu qu'ils ont eu d'innocence et de positif pour recréer un peu cet imaginaire et essayer de trouver un peu de positif et un peu de bonheur dans le monde qui est chaotique, tu vois? Même si c'est horrible ce qu'ils font, tu vois? Aller chez les gens, aller tuer, après ça excuse pas ce qu'ils ont fait, mais ça s'explique par leur trauma, tu vois? Par rapport à la religion, ce que je voulais dire avant, tu vois, quand t'as dit que ce film essaye de. Comment, par rapport à la religion, comment t'as De dit nous que. faire un peu nous faire réfléchir à la relation qu'on a avec nos croyances, C'est ça. l'importance qu'on lui accorde. Est-ce qu'on est aveuglé par ça ou est-ce qu'on a quand même du sens critique? Est-ce qu'on s'en sert juste comme boussole morale ou comme juste pour nous aider quand ça va pas? Enfin, Et bah, du coup, j'ai une comparaison avec un autre film et qui le fait très mieux. C'est Hérétique. Je sais pas si t'as vu ce film, Pila. heu, Hérétique en 2024. Et ça ça me parle dit voilà, de religion. ah oui, putain, oui! Le mec qui piège, 2 filles. C'est ça. Qui nous fait Oui. réfléchir bah, sur les voilà sur le délire des religions. Donc et ça le fait 1000 fois mieux que ça quoi. Là Je dirais pas qu'il le fait mieux, c'est qu'il le traite différemment, je trouve. ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, si toi, Ah tu bah as oui cette oui. vision. Car je préfère regarder Hérétique 28 ans plus tard, le temple des morts quoi. Mmh. Mais enfin pour ce sujet là en tout cas. Bah, que aussi au niveau des croyances et la religion, c'est aussi
est-ce qu'aujourd'hui, on en a toujours besoin et est-ce qu'elles sont toujours, je dirais pas indispensables, mais est-ce qu'elles sont toujours logiques? Enfin, même si par définition, je trouve que les religions sont pas logiques, mais parce que tu as toute la scène, enfin, je pense qu'une de mes scènes préférées où tu as tout le moment où Dr. Carlson, il se fait passer pour le malin, là, où il fait tout Ouais, son bah oui, oui. show, là, je trouve que ça, c'est incroyable. Je dirais que, comme je disais, je crois que c'est l'une des meilleures scènes du film. De, Ouais. en fait, il a juste, en fait, c'est de la poudre aux yeux ce qu'il a fait. Et il arrive à convaincre les gens alors qu'il a juste utilisé de la science, tu vois. Et que, et que c'est le principe, enfin, pour moi, toutes les mythes et toutes les croyances sont nées autour de ça, de gens qui, à l'époque, ont observé des phénomènes scientifiques qui, bah, à l'époque, n'avaient pas les réponses, tu vois, qui n'avaient pas les connaissances en tant que société pour expliquer ça. Donc, bah, quand tu sais pas un truc, la chose rationnelle, c'est, bah, t'inventes des choses juste pour pas accepter le fait que tu sais pas et que que tu penses que c'est impossible. Hmm. Mais sauf que aujourd'hui, enfin, je au point de vue actuel, on trouve qu'on est très avancé dans la science, mais les nous de 150 ans, on va se foutre de notre gueule maintenant parce qu'on va être vu comme ce qu'on voyait le Moyen Âge aujourd'hui, tu vois, au niveau de la science. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, pour moi, les choses qu'on n'a pas, qui sont pas explicables aujourd'hui, ou qu'on trouve ça comme des mystères occultes, c'est juste qu'on n'a pas encore trouvé la réponse scientifique pour l'expliquer. C'est tout. C'est juste qu'au Moyen Âge, même si contre les idées reçues, ils étaient quand même vachement smart et avancés pour leur époque, je pense pas qu'ils avaient encore la conscience de se dire la science peut tout expliquer. Et que là, c'est pareil, comme ils mettent l'iode pour ci, pour ça, et bah, des gens qui n'ont pas les connaissances scientifiques, ils peuvent l'interpréter comme une représentation du malin. En tout cas, moi, heureusement qu'il y avait le docteur Kelson. Voilà, parce que c'est Mm. lui qui sauve le film en vrai. Parce que, enfin, pour ma part, hein, franchement, lui, c'est. Voilà, il porte le film pas mal. Bah Il oui, est en très fait, bien. surtout avec toute sa relation qu'il a avec l'alpha, toute cette Ouais, confiance, bon, toute cette après, relation de confiance qu'il essaye d'instaurer, bon, ça. et que... Ouais. Ah, qu'est-ce qui t'a pas plu? Pourquoi ça t'a... Pff, mais ça part trop en couille, je suis désolé. C'est quoi c'est quoi ce bordel? C'est quoi? Bah, en fait, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Bah, en fait, tu vois bien que le Kelson, Kelson, Dr. Kelson, il a des fléchettes tranquillisantes qu'il administre à l'alpha. Ouais, oui, oui. Et que en fait, c'est avec ça, il peut un peu communiquer avec l'alpha et ça met un peu en veilleuse son esprit un peu, pas territorial, mais violent en fait, ça l'apaise. Et que bah en fait, tu te rends compte que bah, l'alpha va le voir, bah du coup Samson, pardon, va voir Dr. Kelson parce que ça lui fait du bien en fait, ça apaise si je puis dire, ses démons intérieurs. Et que tout au cours du film, en fait, on se rend compte que, bah, comme disait Dr. Kelson, c'est une genre de brume qui attaque le cerveau, qui te voile la réalité, enfin, tu vois une fausse réalité. Et que c'est ça aussi que j'ai bien aimé, je sais pas si tu as vu, où c'est très subtil, où genre, pendant je crois une seconde, t'es à travers les yeux des zombies. Non, ça me dit rien. Où en gros, c'est assez tôt dans le film où tu vois un mec, je crois que c'est très tôt où à un moment tu tues un mec avec un genre de manteau bleu qui a un arc, qui va chasser. Il court, le chasseur, pardon, ou c'est le lapin, bref, j'ai voulu faire une blague mais ça flop, bref, ferme ta gueule. Et à un moment, il tombe et il y a des zombies qui le poursuivent, je crois qu'il y a même c'est l'alpha, tu vois? Et où nous, on le voit en tant qu'humain et genre pendant une seconde, c'est à travers les yeux de l'alpha et tu vois le convoyé comme Ah humain oui! avec où tu le voyais tout gris avec des yeux rouges, agressifs, en train de lui crier dessus, alors que le mec est juste apeuré. Ah ouais, oui, 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 c'est vrai, oui. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que bah, les zombies, enfin, les infectés, Mm. nous voient comme eux on les voit, en fait. C'est juste une question de point de vue. Ouais. Après, pourquoi ils veulent Que, les bouffer du coup? bah, parce que entre guillemets, ils répondent un peu à leur instinct primaire. C'est comme nous, pourquoi on voit une vache et qu'on veut absolument la bouffer, tu vois? Moi, je Pourquoi suis on pas comme doit ça. bouffer la vache? Ça Oui, dépend. non, mais Moi, quand je vois une vache, j'ai pas envie de la bouffer, mais oui, non, mais je dis pas que dès que tu vois une vache, tu es en mode: «Oui, la manger», mais c'est plus de façon plus large au niveau de la société, tu vois? ouais. Pourquoi 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 les vaches, on veut forcément les bouffer, tu vois? Mm. Ou aussi un peu cette idée de dès qu'on voit quelqu'un qui est différent et un peu agressif, notre idée, c'est de le tuer, tu vois? Et pas de comprendre de pourquoi il est agressif, tu vois? Mm. S'il peut juste être agressif parce qu'il a une douleur et pas forcément vouloir nous tuer. Mais c'est un peu toujours cette peur irrationnelle, enfin, je sais pas si elle peut être considérée comme irrationnelle, mais un peu cette peur, je dirais, pas humaine, mais de: «Si je m'arme pas,
mon voisin va le faire et que du coup, s'il m'attaque, moi je suis dans la merde, du coup, j'ai rien pour me défendre. Du coup, je vais créer des armes au cas où que mon voisin crée aussi des armes, comme ça, s'il m'attaque, je vais pouvoir aussi me défendre. Enfin, je vais pas trop détailler là-dessus, mais après, je suis pas historien. Si ça se trouve, je dis de la merde, hein. Mais c'est un peu ce qui s'est passé pendant la guerre froide, de pourquoi tout le monde a voulu forcément obtenir la bombe nucléaire, tu vois. C'est Ouais. parce qu'ils avaient peur que le voisin ait aussi la bombe nucléaire et l'utilise sur eux. Donc ils se sont dit, je vais aussi faire la bombe nucléaire, comme ça le mec va avoir peur de m'attaquer parce que je vais aussi lui envoyer. Ok. Bon, même si la guerre froide, c'est plus complexe que ça et ça se résume pas que à ça, mais voilà. Très bien. Mais qu'en fait, c'est pour. C'est. Ça, en fait, moi j'ai bien aimé à la fin où en fait, il redevient conscient, en fait, il récupère sa conscience, Samson. Ouais, bon après, oui. Parce qu'en fait, c'est un peu. C'est un peu. J'irais pour symboliser un peu toute cette idée de que, bah, en fait, la haine, le racisme, Hum, toute cette forme de discrimination, en fait, c'est pas naturel, c'est enseigné. Mais attends, mais du coup, il devient Superman là, du coup, après. J'ai pas compris. Bah, en fait, c'est pas qu'il devient Superman, c'est que depuis le début, c'est l'alpha. Donc, et c'est un peu cette idée dans les meutes de loups ou des animaux en général, l'alpha, c'est lui le plus fort, le plus puissant. Donc, même s'il redevient humain et qu'il a perdu son côté zombie, il Hmm. garde toujours ses capacités physiques, tu vois. Ouais. Et même sur ça, je trouve que c'est épique, tu vois, quand il sort, enfin, surtout avec la musique de Iron Maiden en fond, tu vois. Tu vois, t'es en mode putain, le mec, il est tout seul, il y a au moins 15 zombies, voire plus, qui lui arrivent dessus. Le bro, il ressort, genre couvert de sang, il s'en bat les couilles, mais il les a massacrés. C'est stylé de fou, vraiment. Ah, c'est ton avis, Pilar. C'est ton avis. Moi, j'ai beaucoup aimé, enfin. Oui, bah t'as aimé Enfin, aussi oui, les mais zizi ouais, partout là. Ah, t'as aimé ça, hein. Là, Non, non, y a que oh, des zizi oh, partout là. non, t'abuses, genre, il y a le Bah 10, si, mais allez, après, il y a un Samson moment il est donné, toujours à poil, là on le voit toujours. Ça y oui, est. mais la plupart des scènes, il cache, tu vois. Ouais, bon En vrai, après. dans le premier film, ça m'a fait rire, tu vois, j'étais en mode, en vrai, pourquoi pas? Dans le deuxième film, puis bah oui, bon, bah, je m'attendais, tu vois. Donc ouais, en fait, c'est que tout ça, en fait, que, bah, tous les en fait, moi, même si je pense qu'il y a des causes perdues, tu vois, mais que tous les gens qui sont, genre, racisme, misogyne et tout ça, c'est juste que, bah, on leur a appris à détester les autres. Ouais. Et qu'ils ont toujours connu ça et qu'il faut juste le désapprendre, tu vois? C'est très compliqué, parce qu'il faut déconstruire toute ta vision du monde, toute ta façon de penser, c'est pas simple, tu vois? Moi, je dis pas, tu vois? Je dis pas que c'est simple, enfin, j'ai pas honte de le dire que pendant longtemps, jusqu'à mon adolescence, j'irais jusqu'à mes 13 14 ans, tu vois? Hmm. Et j'avais des pensées très racistes, très misogynes parce que j'avais grandi dans un environnement où autour de moi, dans ma famille, ils étaient comme ça, tu vois? Ouais. Et après j'ai grandi et vers 13 14 ans, c'est là où j'ai commencé, bah, à comprendre internet, tu vois? À vraiment me servir d'internet, à comprendre un peu plus le monde et à me dire: «Je peux penser autrement que comment ma famille m'a dit», enfin, voilà. Et qu'en fait, bah, tu grandis, tu fais tes Oh, tu propres deviens choix, tes toi propres quoi. Ouais. décisions. Hmm. Voilà. Très bien. Heu, Est-ce qu'il y a autre chose à parler avant la heu, fin du truc, enfin la finale, le final? oh, moi un truc que j'ai trouvé le film magnifique, vraiment. La filmographie en général, moi, il y avait des images que j'ai trouvées magnifiques. J'ai peut-être abusé, OK, en disant ça, mais je suis sûr, tu mets le film en pause à n'importe quel moment, il y a de fortes chances que l'image sur laquelle tu es posé, elle soit jolie et que même certaines soient très poétiques et même artistiques et que ça puisse devenir des peintures ou des photographies en elles-mêmes. En fait, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que t'as raison en fait. Ça m'énerve, mais j'aime pas le film, mais ça m'énerve parce que t'as raison. Mais Bah, tu vas-y. peux tu peux ne pas aimer un film, mais tu peux reconnaître la qualité des images, tu vois? Tu peux le Bah ouais, ça trouver m'énerve. joli, tu vois? Ça m'énerve. Après les 2 s'annulent pas, tu vois? Ouais. Tu peux ne pas aimer le scénario, pas aimer les personnages, mais ce que tu as vu au niveau des images, les aimer, tu vois? Les 2 Ouais. sont pas contradictoires. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Pareil, là, la réalisation de la scène où le docteur, là, quelle scène là Quand il se fait passer pour le diable. Ouais, voilà, cette scène-là, bon, bah, elle était bien, j'avoue. J'avoue. C'était bien réalisé, c'était bien. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais bon, ça me fait chier Ah quand oui, même. non, mais c'est, Ça me fait chier, mais bon. bah, aussi moi un truc que et ça a toujours été un point fort, enfin, à partir du les autres je m'en souviens pas, mais en tout cas à partir du premier 28 ans, un point fort, c'est les effets spéciaux aussi. Moi je Non, arrête, abuse. Alors, waouh par contre, le il y a non, des. le OK. Frérot, le sang qui sort du corps, non, je suis désolé, je peux pas. C'est abusé de fou. Bah, en vrai, je Frérot, sais pas c'est une parce caserne de que, pompiers, genre. bah, quand tu touches une artère, Ouais, mais. Ouais.
Je sais pas. Bon, après, j'ai jamais vu ça de ma vie, mais bon, C'est dans les films, j'ai jamais je vu ça. suis après je suis pas médecin, tu vois? J'ai très peu de connaissances en médecine, hein. Ouais, J'ai eu quelques cours de microbiologie, mais voilà. Bon, même si c'est un peu différent, mais tu abordes les bases de la médecine. Une artère, c'est vraiment un endroit, si tu es touché et que tu pas recousu ou tu bloques pas le sang dans la minute qui suivent, tu as 99 de chances de crever. ouais. Un Après, artère, c'est vraiment l'endroit où tu as le plus de sang qui passe. C'est souvent qu'on cite la carotide dans le cou. après, c'est peut-être, C'est c'est peut-être réaliste, mais ça a été mal réalisé. Le sang, il est pas très. Ok, ça peut être comme ça, mais c'est pas, c'est mauvais. Ça a mal été fait. Enfin, pour ma part. après, ça m'a pas convaincu. Après, je sais pas si c'est réaliste, mais tu sais quand ils sont dans la grange et qu'ils sont enlevés là la peau et que tu vois après tous les nerfs. Je sais pas si c'est réaliste, mais moi ça m'a pas mis bien, je t'avoue. Oui, ou Donc par c'est que le exemple, film a réussi son job. Samson, il Ouais. retire la tête et puis il y a tout le truc. Tu Ouais, vas me dire que bah ça c'est réaliste, ça? Je sais pas. je trouve que c'était mieux fait dans ce film-là. Ouais, Bah, en vrai, l'autre il mange son cerveau, ça se voit que c'est pas. Non, enfin, sur ce point-là, les trucs avec le corps et tout, je suis pas. ouais, je t'avoue que quand il a bouffé son cerveau, j'étais en mode: «Attends, notre cerveau, est-ce qu'il est vraiment blanc?» parce que après, je sais qu'il y a la matière grise et la matière blanche, il me semble, qui existe, mais Je sais pas. Après, on n'est pas mais très détaillé là-dessus pour. voilà. Après, moi, ça m'a pas plus choqué que ça parce que quand tu regardes au niveau du squelette, tu as le crâne Ouais. et après, c'est directement connecté à la colonne, tu vois? Mais c'est possible d'enlever un crâne comme ça. C'est comme si tu touchais ton crâne et que. Après, tu vas me Bah, dire, oui, mais c'est Superman du coup. je sais pas, tu vois? Je sais pas si c'est possible, mais j'ai mis l'hypothèse que si tu énormément de force, Ouais. il est possible. Parce qu'en fait, parce que ce qu'il fait, en fait, il prend la tête et il tire et la peau, c'est quand même très fragile. On peut se faire des coupures facilement, tu vois? Ouais. Enfin, je veux dire, il a réussi à battre à lui tout seul, je dirais au minimum entre 15 et 20 zombies Ouais. qui ont une force, décuplée, tu vois? Par rapport à un être humain et donc un putain d'humain, il s'en bat les couilles, tu vois? Hmm. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Après, si toi, ça t'a pas convaincu, Ouais. C'est normal que je fasse attention aux détails parce que bon, quand j'enchaîne des 1 sur 10, je m'attends, voilà. Je m'attends, je regarde tout. Bah, que aussi avec, Samson, en fait, c'est quand il est un peu anesthésié, en fait, le fait qu'il essaye de découvrir autre chose, en fait, qu'il essaye de goûter des baies, autre chose, aller un peu contre son instinct primaire, on va dire Ouais. et que aussi, ça, j'en ai pas parlé, que comme Samson, il devient humain, enfin, je pense qu'il redevient humain, tu vois? Bah, Que en fait, c'est un peu cette vision que les gens ont souvent binaire, que si tu pas pour eux, tu contre eux, tu vois? hmm. Que les gens peuvent pas être un bout des 2 tu vois? Que soit tu es du côté des humains, soit tu es du côté des zombies, tu vois? Ouais. Alors que, bah, avant qu'ils commencent à parler, bah, les zombies auraient continué à le respecter en mode: «Ouais, c'est un zombie, c'est notre alpha», tu vois? Que le bro a juste ouvert une autre façon de penser, tu vois? Après, ça dépend de quoi on parle, tu vois? Genre juste ce que t'aimes sur ta pizza, genre on peut avoir des avis différents, mais Hmm. quand on parle juste de droits humains, est-ce que tous les humains ont le droit de vivre et en liberté et d'avoir accès à de la nourriture? Là, bro, tu peux pas avoir un avis, tu pas en mode: «Non, il y a certaines personnes qui méritent plus». Ouais. On est tous humains, on mérite au minimum, tu vois, d'avoir un toit, de manger et d'être libre. C'est là, il y a pas de débat, en fait, à avoir. Est-ce qu'on peut passer du coup au final? Je réfléchis vite fait. Non, parce qu'après je vais avoir beaucoup à parler et qu'il y a encore certains trucs que j'ai besoin Oui, bon, encore de réfléchir, genre en gros, les gens, allez sur son letterbox. Il va dire tout eh, en j'ai pas encore détail. fait les j'ai pas encore fait la critique écrite, mais déjà que pour, là, le premier Greenland, Bunker, là, je sais plus comment il s'appelle ce film de Ouais. con, Oh là là. elle était longue, mais parce qu'il y avait beaucoup de trucs à dire, mais alors là, j'ai adoré ce film, ça va être encore plus long, bref. Letterbox, mettez des limites, s'il vous plaît. Ouais, en vrai, juste. Pour que ça l'habitue, c'est un petit conseil. Non, mais du coup, je le mettrai, tiens, en description, tout ça, les Letterbox. Ouais, ça En peut vrai, être ce serait pas sympa. mal. Peut être pas mal. Mais du coup, bref, le final. Bon, alors, il y a un truc qui va me saouler, là. Il y a vraiment un truc qui va me saouler. C'est le retour de Cillian Murphy, voilà. C'est dit. Ouais. Je Ça y est, t'avoue, le ça, frérot, il arrive en mode Avengers. Alors, déjà, faut me rappeler un truc, parce que je me souviens plus du tout des anciens. Le frérot, il était comment dans les derniers? Bah, la dernière fois où on l'a vu officiellement dans le personnage qu'ils nous ont montré dans 28 ans plus tard, Ouais. c'est dans 28 jours plus tard. Ah, il Où apparaît en pas dans gros, Semaine. ah non, Ok. je crois pas dans mes souvenirs, que en gros, la dernière fois où il nous a quittés sur le fait qu'il quitte la base militaire avec, la femme qu'il a rencontrée Ah ouais, oui. et
Je crois qu'il y avait une autre personne avec eux et que en gros, ils ont trouvé une petite baraque là, une petite chaumière au bord de l'eau Hmm. et qu'ils ont, cousu avec des rideaux et d'autres vêtements, une genre de grande banderole où il y a marqué SOS ou venez nous aider. Ils ont entendu un avion, ils l'ont déroulé et le Ah film oui, nous est coupé là-dessus et on ne sait pas s'ils ont été récupérés par l'avion ou pas. ah oui, c'est vrai, oui. Ouais, ça, je m'en souviens. Et que moi, un truc que je pensais qu'ils avaient émis, enfin, pas émis, mais qu'ils avaient pas signalé, mais qu'ils avaient fortement sous-entendu dans le premier film 28 ans plus tard que ce personnage était mort et qu'il était devenu un zombie, vu que Oui. dans 28 ans plus tard, quand on a Spike avec sa mère dans un champ, on voit un zombie qui se lève et qui ressemble très fortement, pour pas dire une copie conforme, à Cillian Murphy, en tout cas le personnage de Cillian Murphy. Et qui s'avérait ne pas être lui, du coup. Alors, je comprends pas, Oui, mais bon. Mais ça aussi, ouais. voilà. Ouais. Et ah si, ça j'en ai pas parlé, c'est peut-être l'un des seuls défauts que je trouve au film. Ah! Attention. Attention, est-ce que je vais être d'accord? C'est on nous parle pas un peu de la vie qui s'est passée dans le village de Spike, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé avec le bébé? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Est-ce qu'ils l'ont accepté ou pas, tu vois? Peut-être pas en faire 30 minutes, mais genre juste avoir un petit passage de 10 minutes, voir comment les gens réagissent par rapport à Spike qui est parti, tu vois? Et même sans ça, juste savoir le daron de Spike, qu'est-ce qu'il est devenu, tu vois? Est-ce qu'il est resté au village? Est-ce qu'il est parti le chercher? Après, peut-être qu'on en saura plus dans le film d'après, tu vois? Ok, ouais. Mais Ouais. c'est le seul défaut que je me trouve au film, tu vois? Qu'on n'a pas plus de nouvelles du village, tu vois? Ok. Alors qu'il a du potentiel de baiser, tu vois, ce village. Bon, du coup, oui, la fin, Cillian Murphy. Oui. Où, on comprend qu'il a une fille avec la femme. Bah, après, ils étaient un peu amoureux, tu vois? Ouais, bah oui. Et qu'il est un peu là en tant que prof et qui lui apprend l'histoire et que, bah, il parle de quelque chose qui est vrai, tu vois? Ne pas s'intéresser un minimum à l'histoire et ne pas s'en souvenir, c'est se condamner à la revivre, tu vois? Bref, en fait, les persos vont voilà, vont se rencontrer, et puis ça va faire le Voilà. dernier, du coup. Voilà, parce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé avec Kelson et qu'ils sont un peu tous entretués là-bas et Ah oui, d'ailleurs, c'est le meilleur parce moment que du film. Ils sont voilà. entretués. Merci. Parce que Kelson qui se faisait passer pour le malin, il voulait un peu mettre fin aux agissements de Winky, mais de sœur Claire-Marie, là, Jimmy Sinclair, là, en le manipulant pour qu'il se fasse, je veux dire, lapider, crucifié comme Jésus, tu vois. Mais que du coup, il a perdu patience et Ok. Et du coup, voilà, ils vont les aider, machin, et puis ils vont se rencontrer, et puis après, bah, ouais. C'est ça le troisième film, du coup. et putain, parce que ça, je viens de m'en souvenir, un truc aussi que j'ai bien aimé dans le film, c'est comment à la fin, là, à chaque fois je l'appelais par un nom différent, l'appelais sœur Marie-Jeanne pour Jimmy Sinclair, là, je sais même pas si que Jimmy Crystal. voilà, putain, voilà, depuis le début, je l'appelais Jimmy Sinclair, Ah oui, merde. mais que, quand il se fait crucifier et qu'il y a l'alpha enfin Samson du coup, pardon, Ouais. qui arrive pour retrouver Kelson, en fait, il est tellement, bloqué dans ses croyances, en fait, qu'il croit voir le diable et en fait, je trouvais ça intéressant d'avoir un peu son point de vue et de voir à quel point il démonise, il lui attribue des caractères démoniaques, tu vois? Qu'il hallucine au point de lui faire apparaître des cornes, des yeux noirs et une peau Ouais, c'est vrai. rougeâtre, tu vois? Ah, puis voilà, après. Mais ouais, après, ce que je t'avoue, j'étais un peu en mode quand j'ai vu la scène avec Cillian Murphy, j'étais en mode: «Vraiment? De toute Pour» façon, on en avait parlé, et puis dans une review, ouais, qu'ils avaient contacté Cillian Murphy pour le prochain. Alors, je pensais pas qu'il allait apparaître, du coup, dans ce film-là. ouais. Mais bon, après, bon. Bah, j'avoue, ça m'a fait plaisir de le revoir, mais je suis en est-ce que c'est vraiment utile à l'histoire, tu vois? Je me dis: «Est-ce qu'il faut pas qu'on lise Cillian Murphy à juste 28 jours plus tard et que la saga des 28 ans plus tard, on se concentre vraiment sur Spike et d'autres survivants», tu vois? Bah après, non, en vrai, du coup, pour moi, pour ma part, j'ai quand même de l'espoir pour le dernier, quand même. Parce que bah, ça ramène Cillian Murphy. Déjà, ça me rappelle un peu mon 3 sur 10. Ça me rappelle un peu la note au-dessus de tout le monde. Donc non, si, quand même. Je suis content quand même qu'il y ait lui. Après, je sais pas comment ils vont nous terminer ça. Après, ils vont nous faire 28 siècles plus tard, Ouais, je 28. t'avoue, Voilà. peut-être pas 28 siècles plus tard, mais À tout moment, ils vont partir dans l'espace. Je sais pas, il y a des zombies dans l'espace. Avec cela, vraiment, on peut s'attendre à tout. Mais bah, le scénario, je sais pas. je sais pas, peut-être qu'ils moi je pense que sur le prochain, ils vont plus faire, une sorte qu'ils vont essayer de soigner le maximum de personnes et qu'ils vont reconstruire une civilisation en apprenant de leurs erreurs, tu vois? Ce qu'ils ont fait auparavant et que ça parce pardon, Ouais. j'y pense, tu vois? Mais aussi ce qu'a dit le docteur Kelson, tu vois? C'est que on pense que le système qu'on a en place, tu vois? Il s'effondrera jamais, tu vois? Que la société qu'on a en place, tu vois? On a des bases qui sont faits, en bedrock, tu vois? Qui pardon, Oui, oui.
Oui, bah oui, oui, je vois. Mais qui tu vois que c'est genre du béton armé, qu'elle sera indestructible, mais comme je disais, si tu n'apprends pas de l'histoire, tu es condamné à la revivre toi-même. Aucune civilisation, je dis bien aucune, n'a fait preuve d'immortalité, en fait. Ouais. C'est le je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais l'exemple le plus parlant, c'est l'Empire romain. C'est à l'époque, ils se pensaient tout puissants, ils se pensaient invincibles. Ils étaient en mode: «On tombera jamais, on va dominer le monde». Mm. Blood, tu les barbares, ils sont arrivés. Enfin, c'est pas que ça, mais c'est une des causes, hein. Même si c'est plus compliqué que ça, mais je suis pas là pour faire prof d'histoire à la fac, mais que l'Empire est tombé, alors qu'ils se pensaient immortels. Et c'est pareil avec la société aujourd'hui, et je pense qu'on est arrivé dans le déclin de notre société, qu'on est en train de s'effondrer, tu vois. Mais que ça se fait petit à petit. Mais que on sait pas, dans 50 ans, si ça se trouve, on n'aura plus le même mode de vie que maintenant. On aura des Ouais, c'est relations sûr. humaines différentes, des façons de fonctionner différentes, tu vois. Mm. On sait pas. Mais je trouve ça complètement débile et inconscient de croire que le système et la façon qu'on a de vivre maintenant sera le même dans 100 ans. C'est sûr. Qu'on sait pas si ça se trouve, à un moment, on va découvrir, on va pouvoir habiter sur une planète et on va commencer à avoir un système galactique où, au final, il y aura plus des gouvernements par pays, mais par planète et qu'on sera tous C'est unis Star sous le Wars. même gouvernement, tu vois? Peut-être, on sait pas, tu vois? Ouais, bah oui, peut-être. En tout cas, voilà, puis là, on a dépassé un peu Oui, le pardon, temps. je parle beaucoup, mais j'ai pas parlé plus Non, bah longtemps t'as parce que raison. ce T'as film, raison. honnêtement, je pourrais décortiquer chaque scène, chaque personnage Bah et tu le feras dans des critiques l'Etherbox. de peut-être pas en vrai, si ça se trouve, si je me chauffe assez, je ferai une chaîne YouTube, moi-même et j'en parlerai, tu vois? Bah au pire, tu peux sur la chaîne. Ouais, en vrai, faudrait que j'essaye de réfléchir, bref. Ouais, tu peux. Petit teaser, Voilà. petit Mais teaser, on sait tu jamais. peux, en tout cas, je te donne le Ouais, feu vert. let's go. Je te le donne. Mais voilà, du coup, on a terminé pour ce film. On va passer aux notes. Ouais. Donc c'est parti. Les notes. Bon. Puis là. Après avoir enchaîné le 3 sur 10 du premier, le semaine 1 sur 10, 28 ans plus tard, 1 sur 10. Voilà, comme je l'ai dit, je m'attendais vraiment à pas grand chose. Vraiment, c'était un supplice vraiment d'aller continuer. Au final, quand même, voilà, comme j'ai dit, le temps me paraît moins long quand même dans ce film. Parce que c'est pas la même réalisation. Ça change un peu, c'est plus posé, c'est moins excité là comme les autres là qui m'insupportent. Même si il y a le son aussi qui est trop fort, vraiment, je trouve ça insupportable. Ça me gâche l'expérience cinéma, le son, tu t'entends même plus le musique. Il y a des musiques qui étaient connaissables, hein, mais qui est détruit parce que c'est trop fort. Bref, je sais pas c'est quoi leur problème, mais bon. Mais sinon, voilà, pour ma part, le scénario, bon bah, je n'aime pas. Hein. De toute façon, les films qui parlent de religion, c'est très compliqué pour moi. Après, bon, comme il y a des films comme Hérétique, j'ai beaucoup aimé, mais voilà, c'est un autre délire. Mais voilà, ça parle que principalement de religion hein, dans ce film, il n'y a pas vraiment autre chose, c'est focus que là-dessus. Donc voilà, je rajoute un point quand même pour le fait que j'ai pas ressenti le temps long et que ça soit un peu la nouvelle réalisation. Donc voilà, je rajoute un point, donc vous aurez compris, je passe de 1 à 2. Voilà, c'est une révolution. J'espère que le dernier, du coup, il fera 3 sur 10. On peut s'attendre à tout, voilà. En tout cas, j'ai de l'espoir. Voilà, pour terminer, j'ai de l'espoir. Pour le dernier, il y a Cillian Murphy, tout ça. Bon, allez, pourquoi pas. On va partir sur un truc un peu plus autre chose. Je m'attends à autre chose, donc pourquoi pas. Pila. Court parce que la vidéo doit être déjà très longue. Oui. Mais ce film, je l'ai adoré. Je le dis maintenant. Et je m'en fous si je me trompe. Je pense que. Attention. Oula. Heureusement que t'es assis. Je pense que ce film sera le meilleur film de cette année. De l'année 2026. Ouais. Que, en fait, je trouve qu'il traite de beaucoup de sujets. Principalement tout le système de croyance et de religion. Aussi un peu le côté de. Parce que dans l'Apocalypse, ce qui a le plus à craindre, c'est les zombies ou juste. Bah, les gens qui ont du pouvoir, qui ont le pouvoir et qui utilisent la religion ou d'autres moyens pour l'obtenir, bref. Mais moi je l'ai adoré, j'attends la suite avec impatience. Et que j'ai... Ça, je le précise, je veux vraiment en parler maintenant parce que je trouvais que ça a été classique, tu vois, c'est basique, on le voit souvent, mais je trouve que dans ce film, ça a été joli quand on a le focus sur la tour de crâne dans le temple des eaux et que tu vois le ciel défiler rapidement. Ouais. Avec les musiques, des fois avec des musiques en fond, tu vois. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. Mais je vais pas plus m'étendre parce que
que j'ai encore parlé pendant 2 h 30. Mais allez, foncez le voir, je vous le conseille fortement. Et au pire, si vous aimez pas, bah au moins vous aurez un avis sur le film. Mais Ouais. de base, je voulais le mettre 10. En réfléchissant et en disant qu'au niveau des points négatifs, comme je suis d'accord, je trouve que la musique est forte et que je trouve qu'on a un peu laissé de côté le village du début avec Spike et qu'on n'en apprend pas plus sur le père de Spike. Est-ce qu'il a continué à le chercher et comment le bébé a grandi? Le film perd un point, du coup je lui mets 9. Un 9 sur 10 pour Phila. Voilà. Non, bah, pas écrit, Et écoute, du, hein, c'est pour ça et qu'on fait The du Grey coup, Movies. Hein. et du coup, ça fait une moyenne de 5,5 sur 10. Du coup, oui, et toujours qu'il pouvait pas. Il pouvait Ouais. pas parce qu'il regarde un peu trop. Enfin, il regarde plus tard. Voilà, qu'on pouvait pas le faire à critique avec lui. Mais j'imagine que lui, il a beaucoup aimé aussi. Je préchote, hein, mais. Il avait beaucoup aimé. C'était son film. Il était dans le top 10 carrément de 28 ans plus tard, dans son top 10. Donc, bon, j'imagine que c'est un peu pareil. Il va beaucoup aimer. Donc voilà. En tout cas, je sais pas quand il sortira le prochain du coup. Peut-être l'année prochaine, je sais pas. J'espère, moi. Parce que ça m'étonnerait que ce soit 2020 prochaine. Oh non, je pense pas. Je pense qu'il laisse au moins toute l'année le temps que le temps que le film fasse de l'argent, soit mis sur les plateformes de streaming. Peut-être janvier prochain, peut-être. Bah, je pense, ouais, au plus tôt. Pas avant. On verra bien. De toute façon, suivez les reviews qu'on fait chaque fin de mois. Parce que je vais sûrement en parler, évidemment. Il n'y a pas de doute. Donc voilà. Bon bah merci Pila, merci beaucoup. Y a pas de- Merci beaucoup. Les gens, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé de ce film. 28 ans plus tard, le temple des morts. Excusez-moi. Voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé. Hein. Est-ce que vous êtes comme moi, vous avez détesté ou est-ce que vous êtes comme Pila, avoir adoré. Voilà. Aussi, petite précision, c'est le personnage de. J'ai encore la PD Sir Crystal, la Jimmy Sir Crystal, Ouais. est basé à partir d'un présentateur de télévision britannique qui a été accusé d'agression sexuelle sur mineurs, mais de ce que j'ai lu, qui a un peu toute cette idée qui a basé toute son émission télé, tout son imaginaire autour de délires d'émissions qu'il a vues quand il était enfant. Ok. Et que la ressemblance physique est quand même assez frappante. Petite Ok. précision. Très bien. Et je sais plus comment il s'appelle le présentateur, mais c'est sûrement marqué sur Allociné ou sur d'autres blogs. J'ai 55 ans à avoir petit blog. Blog. Bienvenue sur MySpace. Bref, voilà, merci beaucoup. On est 82 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Grey Movies. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Merci. Sur ce, à la prochaine pour d'autres critiques. La prochaine critique, je pense que c'est Greenland. Migration. Voilà, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça, de toute façon, la prochaine, c'est sûr. Donc voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. À la prochaine pour d'autres critiques. Salut les gens. Salut. Salut.